Le bleu est-il une simple couleur parmi d'autres? Pas vraiment. Le bleu raconte une histoire étonnante, pleine de silence, de symboles, de ruptures. Il fut un temps où, en Occident, le bleu était presque invisible. Et aujourd'hui, c'est peut-être la couleur préférée de beaucoup de gens. Pourquoi ce retournement? Pendant l'Antiquité et le Haut Moyen Âge, le bleu, tel que nous le concevons aujourd'hui, avait peu de valeur culturelle en Europe. Dans les sociétés gréco-romaines, on reconnaissait les couleurs, mais le bleu n'avait pas le prestige des rouges, des blancs ou des noirs. En fait, le vocabulaire pour désigner le bleu présente des lacunes. Les mots pour bleu sont tardifs, voire hérités d'emprunts. Ce n'était pas une couleur noble. Le mot bleu, quand il était utilisé, relevait souvent de teintures pauvres, issues de plantes comme le pastel ou l'indigo, rarement associées au luxe ou à la splendeur. Mais, à partir du XIIe siècle, quelque chose change. Dans l'Europe médiévale, le bleu gagne en prestige, grâce à l'art religieux et à la vénération de la Vierge Marie. Peintres et commanditaires adoptent un pigment rare et coûteux pour peindre le manteau de la Vierge, l'ultramarine, tiré d'une pierre précieuse, le lapis-lazuli, importé d'Afghanistan. Ce bleu d'outre-mer dépasse le simple décor. Il incarne la sacralité, l'humilité, la pureté. Peindre la Vierge en bleu, c'est lui conférer une dignité cosmique. Mais le bleu ne reste pas strictement religieux. Il devient aussi couleur royale. Dans plusieurs cours européennes, le bleu fait son entrée dans les costumes des souverains. En France, le bleu, l'azur, s'installe progressivement comme couleur associée à la royauté. À la Renaissance, l'usage du bleu s'élargit. L'outre-mer reste un pigment de prestige, mais l'apparition de pigments alternatifs et l'évolution des techniques de teinture facilitent son adoption plus large dans l'art, les vêtements, la vie quotidienne. Pour les artistes, le bleu devient un instrument d'expression plus accessible, sans pour autant perdre son aura. L'œuvre de Vermeer en est un exemple. Son utilisation magistrale de l'outre-mer confère à des éléments ordinaires, un voile, un ciel, un intérieur, une présence douce, mystérieuse, presque sacrée. Petit à petit, le bleu quitte son statut élitiste. Il s'impose dans les vêtements, les tissus, les décors. Il ne désigne plus seulement le sacré ou le pouvoir, il participe d'un imaginaire esthétique, émotionnel et accessible. Aujourd'hui, le bleu semble partout. Dans les vêtements, le design, les logos, le ciel, nos intérieurs. Il n'est plus réservé aux élites, mais il a gardé un capital culturel, esthétique et émotionnel. Beaucoup en Europe le considèrent comme leur couleur. Pourtant, ce triomphe du bleu n'est pas seulement un choix naturel. Il est le résultat d'une histoire longue, faite de rareté, de symboles, de goûts collectifs changeants. Comme le rappelle Michel Pastoureau, l'histoire des couleurs est une histoire sociale. En tant qu'artiste, en tant qu'observateur, comme toi sur cette chaîne, on peut interroger notre rapport au bleu. Qu'est-ce qu'il évoque pour nous? Pourquoi l'aimons-nous? Comment l'utilisons-nous? Techniquement, esthétiquement, symboliquement. Le bleu nous rappelle que les couleurs ne sont jamais neutres. Elles portent en elles une histoire, des choix, des valeurs. Ce que nous voyons comme naturel peut être le fruit d'un long basculement culturel.